Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je commence un petit peu à me faire à YouTube, donc du coup, je vous rappelle de bien et vous abonner et si vous aimez la vidéo, de liker. J'ai pas encore tout compris pourquoi, mais apparemment c'est important. Aujourd'hui, je vous propose, c'est une petite commande de la communauté. Et donc aujourd'hui, je vous propose une séance basée sur les étirements, peut-être pour faire en fin de journée quand vous êtes fatigué ou au retour d'un footing ou simplement le matin pour se dérouiller un petit peu. Ce sera intermédiaire en niveau. Voilà, c'est assez accessible à tous. Encore une fois, écoutez-vous. On commence simplement par un ancrage. Et donc, on commence en s'asseyant. Alors, j'ai préparé une couverture. J'ai aussi préparé un bloc de mousse. Vous pouvez vous asseoir sur un livre. Et j'ai préparé une sangle où vous pouvez prendre un foulard ou une ceinture. On s'assied donc sur un bloc de mousse et quelques instants on s'installe en tailleur et quelques instants on ferme nos yeux et on prend conscience du souffle. Comment est-ce que vous respirez aujourd'hui? Inspirez doucement, expirez longuement, soupirez, soufflez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous encombre. Ressentez l'ancrage du bassin, son appui donc, ressentez les plis de laine que vous laissez se relâcher, relâchez vos jambes en installant vraiment un socle du cou et la conscience de ce socle qui vous porte. Puis vous réinstallez toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet de votre tête. Vous relâchez vos bras, vous détendez les mâchoires, vos yeux se ferment et je vous invite à écouter. Vous écoutez ce qui se passe autour de vous. Puis on pourra incliner la tête, expirer longuement et relever doucement la tête. Alors, pour commencer à s'étirer, alors il y a bien évidemment l'arrière des jambes qui est très important à étirer et puis notre dos. Je vous propose pour commencer l'étirement de l'arrière des jambes. Alors, on s'installe à plat dos, on s'aligne sur notre tapis. Je vais me mettre dans l'autre sens, j'ai le soleil dans les yeux. Voilà. Donc, on s'installe sur le tapis, on positionne la colonne, on allonge le bas du dos, on pousse les talons loin de soi. Respirez, vous attrapez la sangle, vous la placez sur l'arrière du talon droit, et puis on monte doucement la jambe, et on va chercher l'extension en poussant le talon vers le plafond. Vous tirez les coudes vers l'extérieur, inspirez, laissez l'arrière de la jambe s'étirer sur chacune de vos expirations. Observez comme la hanche droite monte vers l'épaule droite. Donc, poussez la hanche droite très loin de vous. Inspirez et expirez longuement. Cherchez l'alignement cheville, genou, hanche. Continuez à laisser s'étirer l'arrière de la jambe. Poussez bien la hanche droite loin de vous, en vraiment créant de l'espace, de façon à ce que la taille à droite et la taille à gauche soient égales. Et puis on relâche. Donc, voilà, quelles que soient vos possibilités, ne forcez pas. Et on placera la sangle sur l'avant du talon gauche. Alors, effectivement, moi je tends tout de suite la jambe, mais si vous sentez que ce n'est pas possible, c'est pas grave. Gardez votre jambe fléchie, par contre, gardez-la bien verticale. La jambe est verticale, le talon au-dessus de la hanche. Donc, talon au-dessus de la hanche gauche. On tire les coudes vers l'extérieur, on allonge bien la nuque. Inspirez. Inspirez et expirez longuement. Poussez bien le talon vers le plafond et je le redis bien, hein, si ce n'est pas possible, on garde le genou fléchi.
On va pousser la hanche gauche loin de soi, créer de l'espace au niveau du pli de laine à gauche, de façon à vraiment avoir la taille à gauche égale à la taille à droite, qu'il n'y ait pas une montée de la hanche gauche vers l'épaule gauche. Les étirements doivent être globaux, c'est-à-dire qu'on n'étire pas juste l'arrière de la jambe. Pour être vraiment efficace dans l'étirement de l'arrière de la jambe, il faut placer son dos, il faut placer sa colonne dans son ensemble, il faut placer sa tête. Parce qu'en fait, pour échapper à cet étirement-là, on va peut-être amener le menton vers le plafond. On cherche des astuces inconsciemment pour échapper. Et puis toujours, profonde inspire, profonde expire. J'ai vraiment de la chance que j'ai une vue magnifique sur le ciel bleu. Et on revient. On repose la jambe gauche au sol. On s'aligne. Poussez les talons, posez la sangle, poussez les talons loin de vous. Allongez toute la colonne vertébrale. Cherchez à vous aligner la face interne des talons, la face interne des genoux, le pubis, le nombril, le menton, le sommet de la tête. Respirez bien. Et on relâche. On replie les deux jambes. On soulève légèrement le bassin pour replacer le bas du dos au sol. Puis on attrape à nouveau la sangle et on placera la sangle autour du pied droit à nouveau. Les deux bouts de la sangle dans la main droite. Les deux bouts de la sangle dans la main droite. Soit vous gardez votre jambe gauche fléchie, ça peut suffire. Et de la même façon, le genou droit fléchi si c'est trop difficile. Voilà, adaptez pour que ce soit un cours pour vous. Et puis ensuite, si ça se passe bien, vous tendez la jambe gauche, mais vous pouvez tout à fait faire l'exercice avec la jambe gauche fléchie, comme je le disais. Vous éloignez juste un peu le pied gauche à gauche, un tout petit peu, pour donner de l'espace, pour que votre bassin soit installé largement sur le sol. Et puis ensuite, on ouvre le bras gauche à gauche et on emmène la jambe droite à droite. Inspirez, inspirez, expirez longuement. Tirez bien la hanche droite vers le pied gauche. Allongez la taille à droite. Amenez le sommet de la tête, là encore, loin de vous. Et puis, observez le côté gauche. Plaquez votre côté gauche sur le sol. Vous plaquez, plaquez, plaquez le côté gauche. C'est à la fois un étirement de la jambe, mais ressentez ce qui se passe au niveau abdominal. Laissez vraiment le bas-ventre s'étirer. Accueillez voilà, tout l'espace qui se crée au niveau abdominal. Inspirez, expirez longuement. Descendez bien vos épaules, les coudes au sol, le coude droit au sol. Voilà, pour revenir, alors vous pouvez faire des pauses bien sûr et rester plus longtemps. Hein. Pour revenir, pliez le genou droit, pour ne pas mettre de trop de tension. Alors, ça dépend. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous revenez jambes tendues. Mais voilà, je préfère proposer ça pour que je ne sais pas qui regarde la vidéo. De l'autre côté, alors, la sangle autour du pied gauche ou de l'avant du talon gauche. Les deux bouts de la sangle dans la main gauche. On ouvre le bras droit sur le côté. Je tire bien la hanche gauche loin de moi. Et là encore, si j'ai besoin d'avoir la jambe droite fléchie, je m'écoute. J'écoute bien le bas du dos. Et puis j'emmène un petit peu mon pied droit, un tout petit peu vers l'extérieur, que j'ai ma jambe tendue ou que j'ai ma jambe fléchie, pour bien étaler et installer le bassin. Bras ouverts, j'ouvre doucement la jambe gauche à gauche, respirez. Et puis, comme je le disais, un étirement, c'est toujours global. C'est-à-dire que je ne cherche pas juste à étirer là ma jambe. Je vais vraiment plaquer tout mon côté droit sur le sol. Plaquer le côté droit. Plaquer, plaquer, plaquer. Plaquer le côté droit. Et ressentez tout le travail abdominal, surtout au niveau du bas-ventre. Et même au niveau du périnée. Respirez bien. Allongez bien la nuque. Relâchez. Pour revenir, donc, soit on reste encore un peu, on fait une pause avec la vidéo, soit on revient, on n'hésite pas, si on se sent un peu en difficulté, à plier la jambe. Voilà, c'est possible de la garder tendue, mais voyez que vous n'ayez pas de trop d'à-coups au niveau abdominal. On relâche, on amène les talons loin de soi, à nouveau on serre les deux pieds. Engagez les deux pieds, serrez l'un contre l'autre. Engagez les jambes, serrez l'une contre l'autre. Respirez, croisez vos doigts, étirez les bras au-dessus de la tête.
et on revient. On relâche, parfait. On replie les jambes, on les ramène sur la poitrine. Voilà, pour bien laisser s'étirer le bas du dos. Roulez un peu à droite, un peu à gauche. Mettez du calme à l'intérieur de vous, physiquement, au niveau des muscles. Et puis, bien sûr, dans vos pensées, profitez de ce moment, profitez de vos respirations, profitez de ce temps ensemble. Et puis du calme, bien sûr. Voilà. On repose les pieds au sol. Alors, on va étirer l'avant du buste, on soulève le bassin, on monte doucement. Vous savez que c'est un mouvement que j'aime bien faire et que je pense qu'il faudrait faire tous les jours. Montez le bassin, montez bien le bassin, allongez la nuque, respirez. C'est un mouvement très très bon pour le diaphragme. Inspirez, expirez longuement. Ressentez l'étirement sur l'avant du buste et l'étirement des cuisses. Montez bien. Et on revient. Là encore, on peut faire des pauses et rester un peu plus. Relâchez. Et à nouveau les genoux sur la poitrine. On roule à droite, à gauche. Massez bien le bas du dos. On va rouler sur le côté pour venir s'installer. Gros orteils joints, genoux écartés. Et le buste étiré devant vous. Alors, je m'ajuste, j'allonge bien les coups de pied et j'étire doucement le buste devant moi. Étalez les doigts, étalez les paumes de main. Étalez bien les paumes de main. Respirez. On retourne les orteils et on monte en chien tête en bas. Hop. On monte en chien tête en bas. Alors, la grande erreur, c'est que souvent, on veut absolument mettre les talons au sol. Or, en fait, ce serait dommage parce que vous risquez d'avoir votre dos tout rond. L'idée, c'est d'avoir les genoux peut-être fléchis pour vraiment chercher un dos le plus plat possible. Étirez la colonne, lâchez la colonne jusqu'au sommet de la tête. Merveilleux étirement sur l'arrière des deux jambes. Placez bien le bassin de façon équilibrée. Inspirez, expirez longuement. L'arrière des jambes continue à s'étirer. Alors, si on sent que c'est possible, on emmène une fois le talon droit dans le sol, une fois le talon gauche, de façon à laisser s'étirer petit à petit et mettre de la souplesse dans le bassin et dans l'arrière des jambes. Puis ensuite, à nouveau, on tire. On tend les jambes le plus possible. Je peux rester sur la pointe des pieds, tendre mes genoux, chercher l'alignement dans les genoux ou aller chercher à descendre un petit peu les talons vers le sol, mais la priorité, c'est votre dos. Puis on revient doucement, genoux au sol, gros orteils joints et on s'étire. Pied droit entre les deux mains. Pied droit entre les deux mains. Je m'ajuste, je tire bien le genou. Je tire le genou gauche loin derrière moi. Genou gauche loin derrière moi. Je m'allonge le plus possible. Déjà là, j'ai un étirement. Si c'est possible, la main droite, je me tourne le dos, la main droite attrape le pied gauche. Étirement au niveau du quadriceps. Et on revient. L'autre côté. Pied gauche devant, on s'installe. Dans cette position, descendez le bassin. Je ne suis pas dans la caméra. Respirez. Puis ensuite, pliez le genou et si c'est possible, la main gauche attrape le pied et on tourne. Respirez. Inspirez et expirez longuement. Alors, c'est délicat comme exercice, mais c'est intéressant parce que ça étire les quadriceps. Comme je disais, c'est aussi une séance pour les personnes qui sont allées courir. En ce moment, il y en a pas mal. Et donc, voilà, tant qu'on a le droit, respirez. Et on revient. À nouveau, gros orteils joints, genoux écartés et le buste devant vous. On va pouvoir doucement revenir et on va venir s'asseoir, je vais mettre dans le sens, on va venir s'asseoir sur un bloc de mousse. Donc on s'assied sur un bloc de mousse si vous en avez un ou sur un livre. Ce qu'il faut, c'est avoir un tout petit peu d'épaisseur sous votre bassin
pour que votre dos ne s'effondre pas. Voilà. Dans cette position, redressez-vous bien, respirez. Et puis on va tendre la jambe droite, allez, on tend les deux jambes même. La jambe gauche, pliez les genoux. Pliez légèrement les genoux et placez la sangle cette fois sur l'avant du pied, l'avant des deux pieds. Respirez, redressez la colonne, ramenez les épaules vers l'arrière. Alors, vous voyez, c'est la posture de la pince. Je garde mes genoux fléchis. Là encore, si vous êtes à l'aise, tendez vos genoux. Le problème, c'est que quand je tends mes genoux, mon dos peut faire ça. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, du coup, cherchez, c'est pas grave si les genoux sont un peu fléchis, mais redressez votre dos. Allez, respirez, inspirez, expirez doucement. On s'étire ensemble, respirez. L'étirement se fait sur l'expiration. Donc, il faut vraiment souffler, souffler, souffler. Et on relâche. On replie la jambe droite et on pose le pied droit sous la cuisse gauche. Pied droit sous la cuisse gauche. La sangle autour de l'avant du pied gauche. Je me redresse. Tirez les coudes vers l'extérieur pour petit à petit descendre doucement. Inspirez et expirez longuement. Et peut-être pourrez-vous descendre encore un peu plus. Voyez ce qui est possible. Là encore, le problème, c'est notre dos qui peut faire ça. Donc, on va vraiment chercher à étirer le dos. Ça tirera sur les jambes, c'est obligé. Donc, et l'objectif est de bien étirer l'arrière des jambes. Mais voilà, soyez très vigilants d'abord à votre dos. J'ai placé un angle droit entre la cuisse droite et la cuisse gauche. Et puis, on relâche. De l'autre côté. Je tends ma jambe gauche, je plie la jambe je tends ma jambe droite et je plie la jambe gauche. La sangle autour du pied gauche, droit. Et puis, doucement, je descends. Alors, là encore, je ne force pas. Si on peut descendre complètement, on descend complètement. Mais l'objectif, c'est toujours mon dos. Et une ascension vraiment au niveau du dos. Toujours ascension au niveau du dos. Respirez. Et puis, on revient. Premier côté, la même chose, sauf que cette fois, je tire ma jambe droite un peu plus vers l'arrière. Je vais un peu plus loin dans cet étirement vers l'arrière de la jambe. La sangle autour du pied gauche, puis je tourne doucement, je tourne. Et donc, du coup, je vais vraiment créer un mouvement au niveau abdominal, tirant de la gauche, de la droite vers la gauche. Je m'incline légèrement vers l'avant. Alors là encore, hein, si c'est compliqué, vous avez bien sûr le droit de plier la jambe et d'aller chercher à créer quelque chose de souple. Ne vous sentez pas nul, en difficulté, ce serait dommage. C'est pas le but. Le but, c'est juste de vous étirer, de vous sentir bien. Alors, respectez vraiment vos limites. Et ces limites, elles vont bouger. Les étirements, on s'étire toute sa vie. Toute sa vie, ça marche. Toute sa vie, on progresse. Respire. Donc, on tourne. Si c'est possible, on descend doucement. Et on revient. De l'autre côté, donc vous voyez, j'ai tiré mon genou gauche. Je vais tirer mon genou gauche plus vers l'arrière, ce qui fait que j'ai plus qu'un angle droit entre la cuisse droite et la cuisse gauche. Ensuite, la sangle autour du pied droit. Et je tourne. Et je fais ce mouvement de rotation du ventre de la gauche vers la droite. Respirez. Alors, j'évite de trop chercher à descendre ma tête vers mon genou. C'est jouable. Ça me donnera la sensation d'aller loin, mais le problème, c'est que du coup, tout mon haut du dos est arrondi. Et en arrondissant mon haut du dos, moi, je le sens très bien. Là, ça ne tire plus dans ma jambe. Quand j'allonge mon dos, ça tire dans ma jambe. Donc, il faut vraiment, là encore, c'est une histoire de chaîne musculaire. Il faut être le plus conscient du sommet de la tête jusqu'au talon. Et on revient doucement. On relâche. On se réajuste, les deux jambes tendues. Respirez. Je pose la sangle. Je vais mettre dans l'autre sens.
Je pose la sangle. Alors, mes jambes tendues, je plie la jambe droite, je pose la jambe droite à gauche. Jambe droite avec un pied droit à gauche. Respirez, redressez-vous bien, ramenez les épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez longuement. Puis, le bras gauche enveloppe le genou droit et on va regarder à droite. Respirez. Donc là, ça tire beaucoup dans la fesse droite. Poussez le talon gauche loin de vous. Je ne suis pas sûre qu'on voit mon pied sur l'écran, mais poussez le talon gauche. Soyez conscient de la jambe gauche qui est engagée contre le sol. Inspirez. Et on revient. De l'autre côté, je replie ma jambe gauche, je place mon pied gauche à droite. Cette fois, c'est ma jambe droite, donc je suis très conscient. Et je tourne. Respirez. Redressez-vous bien. Inspirez et expirez longuement. On se redresse, on tourne bien, ça tire dans la fesse gauche. Et on relâche. Parfait. On étend nos deux jambes. On replie les jambes. Tailleur. Croisez les doigts. On monte les bras. Étirez-vous. Étirez la taille. Je n'ai pas les bras dans l'écran. Étirez vos bras vers le haut. Tendez les coudes. Inspirez. Laissez s'étirer la cage thoracique. Laissez s'étirer la taille. Laissez s'étirer la colonne. Expirez longuement. Et on revient. On relâche. Très bien. Allez, une petite torsion. J'ai toujours du mal à ne pas faire de torsion dans une séance, quel que soit le thème de la séance. Gardez bien les épaules vers l'arrière. On revient de l'autre côté. Et on revient. On tend les jambes. Tendez bien vos deux jambes. Respirez. Puis on ouvre les jambes à droite et à gauche. Alors, souvent, je le dis vraiment, parce on est quand même, peu de gens ont un bon écart. Et ce qui compte là encore, ce qui compte, c'est le placement de votre bassin et le placement du bas du dos. Donc à la limite, l'écart, je m'en fiche. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on fait ça. Voilà. Donc la difficulté, c'est de pouvoir vraiment emmener le bassin vers l'avant, basculer le plus possible le bassin vers l'avant. Pied flex, respirez. Si vous avez, vous acceptez l'écart qui est installé. Inspirez, expirez longuement. Allongez la colonne. Inspirez et expirez longuement. Donc vous ne forcez pas, hein, surtout. On regarde au-dessus de la jambe droite. Voilà. Et là encore, on s'étire. Inspirez et expirez longuement. Accueillez l'étirement sur l'intérieur des jambes. On revient. Alors je sais que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours aimé, qui est souvent pas aimé. Et on revient. On marche vers l'avant, mais comme je le disais tout à l'heure, pas en cherchant absolument à poser la tête au sol, parce que ça c'est pas très intéressant. L'idée c'est vraiment d'avoir son dos le plus aligné possible, le plus droit possible. Et donc de bien pousser le bas du dos vers l'avant. Poussez bien les deux talons loin de vous. Et puis, on reste un peu. Soyez vraiment dans cette intention de vous étirer. En fait, c'est intéressant de donner un thème à la séance parce qu'il y a des exercices, par exemple les torsions, qu'on ne fera pas forcément que sur de l'étirement, mais quand on a donné un thème, c'est comme si le corps entendait que voilà, c'est ce qu'on vient chercher. Et
ça amplifie l'effet. Et puis on revient, on ramène doucement, alors je tire mes genoux vers moi, on ramène doucement les jambes et on va s'allonger sur le dos. À nouveau. Allongez-vous bien, ramenez le genou droit sur la poitrine et laissez s'étirer votre côté droit au sol. On revient doucement de l'autre côté. Genou gauche sur la poitrine. Allez, on laisse bien s'étirer le côté gauche. Relâchez au niveau abdominal, relâchez au niveau du dos. Puis on revient, on reprend notre sangle. Alors, on ramène les deux genoux sur la poitrine. Deux genoux sur la poitrine. Et on place la sangle autour des talons. J'étire les coudes vers l'extérieur. Je m'étire. C'est bien les talons loin de vous. Relâchez au niveau abdominal. N'ayez pas le ventre qui pousse vers le haut. Oh, et respirez, soupirez. Accueillez l'étirement. Et l'étirement symétrique. Comme je le disais tout à l'heure, on a le droit de faire la même chose avec les genoux fléchis. Ce qui compte, c'est pas être avec les jambes inclinées, parce que là, c'est pas le même travail. Puis on relâche, on amène nos genoux sur la poitrine. Respirez. Lâchez, lâchez les tensions. Lâchez complètement les tensions. On ouvre les bras sur les côtés. On descend nos deux genoux à droite en cherchant à garder l'épaule gauche au sol. Le bras gauche au sol. Respirez. Gardez les genoux hauts vers vous. Sentez l'étirement dans votre dos. Étendez le visage. Installez de la douceur sur le visage. On revient de l'autre côté. On installe les genoux hauts, genoux vers la gauche. On ouvre les bras. Relâchez. N'hésitez pas à tourner la tête. Alors, pour les cervicales, c'est toujours délicat. Gardez bien la nuque allongée. Regardez bien vers le plafond, enfin, vers le ciel, si vous avez mal au cou. Mais s'il n'y a pas de souci de cervicale, vous pouvez tourner la tête. Mais voilà, ne cherchez pas à tout prix à tourner la tête si vous avez les cervicales crispées ou un pincement. Respirez. Laissez faire. Et on revient. À nouveau les genoux sur la poitrine, on roule tout à droite, tout à gauche. Donc, comme on s'achemine sur la fin de séance, on installe encore plus de calme. Des cercles avec nos deux genoux joints. Cercle dans un sens pour bien masser
la zone lombaire, la zone de la sacro-iliaque, la zone des reins, organes. Et cercle dans l'autre sens. Pour bien masser là encore. Je vous rappelle, en fait, sur le bas du dos, bien sûr que là, vous détendez les muscles du bas du dos, mais vous détendez aussi les fascias, ces tissus qui enveloppent vos muscles, vos organes, qui s'accrochent aux vertèbres. Et quand vous agissez ainsi, vous agissez aussi, du coup, sur vos organes abdominaux, sur votre diaphragme. Donc, c'est vraiment, ça a l'air de rien, mais détendre tout le bas du dos n'a pas qu'un intérêt musculaire. Et puis on relâche, on pose nos pieds au sol, on les laisse doucement glisser afin d'étendre nos deux jambes. Posez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose sous votre tête, n'hésitez pas à glisser une couverture sous la tête. Accueillez la respiration. Accueillez encore vos profondes expirations avec l'intention de finir d'évacuer toute tension en vous. Amenez votre attention sur la zone du cœur. Sentez la chaleur, la douceur sur la zone du cœur. À chaque respiration, relâchez les tensions qui pourraient exister là sur cette zone. Laissez la zone se détendre, accueillir le cœur et lui laisser un maximum de place. Vérifiez que vous relâchez complètement vos jambes, complètement vos bras, complètement votre tête et que votre dos se pose. Pour vous, mentalement, je vous invite à nommer votre état du moment. Comment vous sentez-vous là maintenant? Alors, je vous invite soit à rester encore dans la position, si vous en éprouvez le besoin, soit à rouler sur le côté droit, à replier vos jambes, à rouler sur le côté droit. Vous
pourrez prendre appui sur votre main gauche, gardez la main droite sous la tête à droite et quand vous le souhaiterez, vous relevez afin de finir la séance, peut-être assis, juste pour vous donner la possibilité de retrouver l'horizon et de réaccueillir l'énergie qui entre et tout ce qui s'est installé pendant la séance. Merci. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner. Et à bientôt. Faut que j'arrive à déliker, à démachiner là.